Très peu habituée à développer ma compréhension d'un texte biblique en public, je vous en livre malgré tout quelques mots, quelques sentiments que mon expérience de vie personnelle et de paroisse m'autorise. Si Dieu existait, il ne permettrait pas tout ça. C'est la punition de Dieu pour nos péchés répétés, pour nos promesses non tenues. Nous avons certainement eu ce genre de pensée à un moment ou l'autre de notre vie. Et pourtant, quelle générosité de la part de Jésus. Il nous prévient. Oui, je vais partir. Oui, vous ne me reverrez plus. Mais bientôt, vous me reverrez. Oui, vous allez souffrir. Oui, vous allez être dans la peine, vous allez pleurer, vous allez vous lamenter. Mais bientôt, vous me reverrez. Oui, la femme qui accouche sera dans la peine. Et là, je m'arrête une seconde, car pour l'avoir vécu, ainsi que ce que j'ai souvent entendu de mes sœurs, quand l'heure vient, ce n'est pas de la peine ni de la tristesse que ressent une femme, c'est de la peur. En tout cas moi, et 3 fois. Car une fois le travail commencé, ou qu'elle soit installée, que ce soit sur ces chaises, le mashber dont parlait Lynn Prat tout récemment, ou toute autre façon d'accoucher, nous ne pouvons reculer. Nous n'avons plus le choix. Une fois le travail commencé, nous les femmes, devons aller jusqu'au bout de cet acte de pousser pour faire naître. Rien ne sert de résister. Rien ne sert de hurler, même si cela fait du bien sur le moment. Puis, plus le travail avance et plus la peur disparaît pour faire face à l'énergie de vie que nous expulsons hors de notre corps. Aujourd'hui, je pense aux femmes qui portent un enfant et arrivent à terme dans cette période de pandémie, dans cette période où l'on demande aux pères de rester derrière la porte. Ils ne verront pas sortir d'enfants du ventre de leur compagne. C'est une épreuve. Les grands-parents ne pourront se précipiter au chevet de leur fille ou belle-fille et devront attendre pour embrasser le front du nouveau-né. Derrière la porte, c'est une épreuve. Il faudra encore vivre confiné, un peu ou longtemps, personne ne le sait, derrière les portes. C'est une épreuve. Mais la joie est là, juste derrière la porte de nos lamentations. Car Jésus nous le dit dans ce texte. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Pourquoi ne pas mettre à profit ce temps de difficulté, de crise, de remise en question pour oser demander. Seigneur, tu nous l'as promis et nous te le demandons aujourd'hui. Mets en nous cette joie profonde de l'après. Jésus nous a tout dit dans ce texte. Chers amis, j'espère que tout continue à bien aller pour vous tous. Et je suis dans la joie de vous retrouver en temps voulu, cette joie annoncée par le Christ. Et en attendant, je vous envoie mes plus chaleureuses salutations.